Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils simples pour être sûr de réussir votre stamping à coup sûr. En soi le stamping c'est pas compliqué, il y a juste quelques petits détails auxquels il faut faire attention pour être sûr de bien réussir son stamping. Donc le premier c'est d'être sûr que vous ayez retiré le film de protection sur votre plaque. Là je vous montre, c'est une plaque, en fait c'est une personne qui me l'a donnée parce que soi-disant elle n'arrivait pas à faire du stamping et tout. Et au moment de filmer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas retiré le film de protection. Donc la plupart du temps ils sont bleus, donc vous allez les voir, mais il se peut qu'ils soient transparents comme là. Donc pensez bien à les retirer. Ensuite, mon deuxième conseil c'est d'utiliser un bon vernis. Donc dans l'idéal c'est d'utiliser un vernis spécial stamping parce que c'est des vernis plus concentrés en pigments et du coup vous verrez plus la couleur. En fait si vous utilisez des vernis normaux, pas forcément bien pigmentés, ça va être trop transparent et vu que le stamping c'est des dessins très fins, si votre vernis n'est pas assez pigmenté, le résultat ne se verra quasiment pas et ce serait dommage. Donc l'idéal c'est d'utiliser des vernis spécial stamping, au moins vous êtes sûr qu'ils seront assez pigmentés, ou alors des vernis normaux que vous avez mais que vous savez qu'ils sont plus concentrés, en fait plus pigmentés. Par exemple si votre vernis est opaque en une seule couche, vous pouvez essayer le stamping parce que probablement que ça marchera vu qu'ils seront plus pigmentés. Ensuite, mon troisième conseil c'est d'utiliser un tampon transparent, tout simplement parce que au moins vous pourrez placer votre motif parfaitement. Si vous utilisez un tampon qui n'est pas transparent, en fait vous allez être obligé de regarder par dessous pour placer votre motif et probablement qu'il sera placé un petit peu de travers et que le rendu ne sera pas super... ne sera pas exactement comme vous voulez. Mais s'il est transparent, vous pouvez voir à travers et positionner le motif en fait exactement où vous voulez et du coup le rendu sera beaucoup plus joli. Ensuite pour la raclette je vous conseille d'en utiliser une en plastique, tout simplement parce que moi ça ne rayera pas votre plaque. Là je vous montre une plaque complètement rayée parce que j'ai utilisé une raclette en métal à chaque fois et du coup vous voyez qu'il y a plein de micro rayures. Alors c'est pas grave, ça va pas faire que votre stamping ne sera pas réussi, mais c'est simplement que votre plaque après est plus abîmée et du coup elle est moins jolie. Là je vous montre une plaque que j'ai utilisée pas mal de fois, mais j'ai utilisé une raclette en plastique et du coup elle est comme neuve. Donc si vous n'avez pas de raclette en plastique comme moi, vous pouvez simplement prendre une carte de fidélité, une ancienne carte dont vous ne vous servez plus ou même une que vous vous servez, de toute façon après vous la nettoyez. Et ça fonctionne parfaitement. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, quand vous voulez nettoyer votre plaque, n'utilisez pas les cotons normaux comme ça parce qu'il y a plein de microfibres et quand vous allez nettoyer votre plaque, du coup vous allez laisser plein de petits morceaux de coton sur votre plaque et quand vous allez faire votre stamping après, du coup vous allez avoir des petits morceaux de coton qui vont se retrouver sur votre ongle. Donc pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser dans l'idéal des petits pads de cellulose. En fait ça ne va pas pelucher et du coup ça ne ruinera pas votre nail art ou votre stamping après. Donc si vous en avez pas, vous pouvez utiliser du sopalin ou des mouchoirs à la place, c'est toujours beaucoup mieux que des morceaux de coton. Ensuite le dissolvant, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'huile à l'intérieur parce que sinon après il va y avoir de l'huile sur votre plaque de stamping et ça peut faire que votre vernis n'accrochera pas. Ensuite on va parler d'un élément clé du stamping, c'est vraiment un des plus importants, c'est la rapidité d'exécution. Si vous mettez 3 heures à racler votre vernis sur la plaque et ensuite à le prendre avec le tampon et après à le mettre sur votre ongle, c'est sûr que ça ne marchera pas parce que le vernis va sécher très rapidement. En fait une fois que vous avez raclé le vernis sur la plaque et que vous l'avez pris avec le tampon, il faut savoir que le vernis est en très fine couche et du coup il va sécher extrêmement rapidement, donc il faut être très rapide. Donc c'est pour ça que la rapidité c'est vraiment une des choses les plus importantes quand vous faites du stamping. Donc il faut mettre le vernis sur la plaque, le racler tout de suite après, ensuite vous prenez le tampon direct, vous prenez le motif et vous le positionnez sur votre ongle. Donc pour ça c'est important d'avoir tout le matériel à disposition sous la main. Juste à côté de votre plaque, comme ça vous avez juste à prendre et à faire, parce que si vous avez votre tampon, vous savez pas où il est machin, après vous allez perdre du temps, vous allez perdre quelques secondes à essayer de le chercher et c'est quelques secondes qui peuvent faire que votre stamping ne sera pas réussi. Donc là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, là pour l'exemple j'ai fait exprès d'attendre trop longtemps et vous voyez que rien ne se passe, tout simplement parce que le vernis est complètement sec. Donc c'est vraiment la rapidité d'exécution, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'il faut vous entraîner. Si c'est la première fois, vous allez peut-être pas forcément y arriver, mais à force de le faire, vous allez prendre le coup de main, vous allez arriver à faire les gestes plus rapidement et du coup c'est pour ça que vous allez réussir votre stamping.
Ensuite, quand on fait du stamping, généralement il y en a un petit peu sur les peaux à côté, à moins que vous stampez uniquement des petits motifs uniquement sur l'ongle, mais là ce sont des motifs complets en fait qui vont être sur tout l'ongle, donc du coup forcément ça va dépasser un petit peu à côté. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un petit pinceau plat carré avec du dissolvant et je nettoie mes contours tout simplement. Mais si vous voulez pas vous embêter à faire cette étape là, parce que ça peut être un petit peu long et un petit peu pénible, il existe une autre méthode, c'est d'utiliser donc soit du scotch comme je vais vous montrer ici. Donc pour ça je prends des petits bouts de scotch ou de masking tape, c'est pareil. Donc je coupe plusieurs bouts et je vais venir les positionner autour de mon ongle. Donc je les colle sur la peau histoire de bien protéger ma peau, et comme ça à la fin j'aurai juste à retirer les morceaux de scotch et il n'y aura aucun vernis sur ma peau. Donc je pourrais m'arrêter là, mais moi j'aime bien faire ça parfaitement. Donc je reprends encore 2 petits bouts de scotch que je vais venir coller dans les ongles, histoire d'être sûr d'avoir vraiment zéro nettoyage à faire. Donc voilà, comme ça je mets dans les arrondis et au moins ma peau est parfaitement protégée. Je fais mon stamping normalement et après j'ai juste à retirer le scotch et voilà. Après, si vous ne voulez pas utiliser de scotch, vous pouvez utiliser du latex liquide. Donc on en trouve sur Amazon par exemple, ou sur certains sites de revente de produits pour les ongles, nail art, etc. Donc c'est tout simplement du latex liquide, vous l'appliquez sur votre peau, donc en faisant attention de ne pas dépasser sur l'ongle. Et ça va venir sécher, et comme ça après vous pourrez le retirer d'un seul bloc. Donc c'est vraiment pratique. Faites attention de ne pas être allergique au latex si vous utilisez ça évidemment, mais voilà, c'est quelque chose de très pratique si vous voulez pas utiliser du scotch. Ensuite toujours pareil, je viens réaliser mon stamping normalement. Et ensuite je vais venir prendre un petit bâtonnet ou n'importe quoi, vous pouvez même le prendre avec vos doigts si vous voulez. Et je viens retirer le latex délicatement et voilà le résultat. Ensuite la dernière étape pour être sûr de réussir son stamping, c'est le top coat. Donc vous êtes obligé de mettre du top coat après du stamping, parce que le stamping c'est un vernis appliqué en très fine couche, et si vous ne mettez pas de top coat ça va partir. Donc il faut absolument mettre du top coat. Donc en mettant son top coat, là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est repasser plusieurs fois au même endroit, parce que votre pinceau va venir racler en fait la couche de vernis du stamping, et du coup ça va tout faire baver. Donc vraiment faites attention, ne repassez pas 2 fois au même endroit et prenez une grosse quantité de top coat. Donc là c'était pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Et maintenant je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vraiment je prends une grosse dose de top coat sur mon pinceau. Donc j'en applique d'abord une au milieu et après je passe sur les côtés en ne repassant pas plusieurs fois au même endroit. Enfin en fait je repasse, mais mon pinceau ne touche pas le vernis, c'est uniquement le top coat qui touche le vernis. Donc du coup ça fait que ça ne bave pas, et ensuite évidemment je borde mon ongle, ça c'est important. Et je fais ça pour les 4 ongles. Donc c'est vraiment important de ne pas appuyer avec le pinceau et que votre pinceau ne touche pas votre ongle, sinon forcément ça va baver. Après il faut faire des tests aussi, il y a certains top coats qui fonctionnent plus ou moins bien. Par exemple si vous prenez un top coat un petit peu de mauvaise qualité, ça aura plus tendance à baver que si vous prenez un bon top coat.